Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie pour le tirage de la pleine lune du 9 février prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Intéressant, sachant que le lion est un signe de feu, passionné, qui aime briller vis-à-vis des autres. Donc on va voir avec le livret le message de cette carte. Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. En phase avec la lune, soyez magnifique sans être trop direct. Mais écoutez, moi, ce qui me parle, hein, c'est vraiment, il y a un juste milieu aussi entre les aspirations profondes de votre vie, ce que vous souhaitez mettre en place, quelles sont les personnes qui peuvent vous aider dans votre entourage également, mais sans pour autant les écraser, sans les mettre en valeur. Donc, il y a un juste milieu à trouver dans votre vie, aussi bien par rapport à vous-même que par rapport à votre juste place, si vous voulez, dans votre communauté, par rapport à un clan, par rapport à un groupe de travail, etc. Donc, c'est bien de briller, mais votre lumière ne doit pas éblouir non plus les autres, les écraser quelque part. Donc, ouais, il y a un travail peut-être à faire sur soi. Alors, ce fameux ego hein, dont on parle, effectivement, sous son aspect, on va dire, limitant, peut nous amener à avoir un comportement qui n'est pas le reflet de nous-mêmes. En même temps, il est là aussi pour mettre un baromètre, c'est-à-dire dans le sens où quand on est trop gentil, entre guillemets, j'ai envie de dire, j'ai envie de citer cette phrase, ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Voilà, quand on est trop gentil, il y a aussi une autre phrase, hein, vous la connaissez, trop bon, trop. Voilà. Donc l'ego est là aussi pour permettre ce juste milieu. Donc c'est-à-dire que c'est un mixte par rapport à vous-même et par rapport au reflet que vous donnez aux autres pour justement être dans votre place avec une certaine confiance sans pour autant être en écrasant les autres. Donc on va en savoir un petit peu plus avec les oracles, donc l'oracle des chakras, et c'est, bah écoutez, c'est assez amusant quand même, on tire la carte de la lucidité. Lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. C'est intéressant hein, parce que je disais par rapport à vous-même et votre entourage. Donc il y a aussi cette notion de lucidité, de voir clairement les choses avec effectivement son côté intuitif qui est en adéquation avec l'aspect concret de votre vie. Je pense à quelque chose, là, ça me traverse l'esprit. Pendant un moment, on voyait, vous savez, tout ce qui est signes, synchronicité, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu certains de mes collègues ou confrères hein, dire attention, parce que certains d'entre nous voyaient des signes partout. Un signe, il sonne juste en vous, c'est au niveau de votre cœur, au chakra du cœur, vous sentez que il y a une légèreté. Alors, comment expliquer par des mots? C'est juste, voilà, il n'y a pas de question. Tandis que pour certains, ça y est, je vois une plume, c'est un signe. Alors vite, mentalement, ils cherchent, mais s'ils sont connectés à leur cœur, bah, peut-être que la plume, elle était là parce qu'elle avait envie d'être là, point, et qu'il n'y avait pas de signe particulier. Donc, il y a cette lucidité à avoir aussi entre son côté intuitif, vos ressentis, avec le troisième œil notamment, effectivement, mais relié au chakra du cœur, donc à votre âme, pour justement faire le lien et vibrer ce qui est juste et pour pouvoir le restituer dans votre vie concrète. Ensuite, avec l'oracle des esprits de la forêt, nous avons la Norne. Planification, patience, coopération. Là, ce qui me saute aux yeux dans cette carte, c'est qu'elle a une bordure violette, donc on a le côté intuitif, et une bordure plutôt marron.
Donc le côté, je dirais, cartésien, le chakra terre, le chakra racine, disons le côté très cartésien. Donc il y a cette notion de planification, patience, coopération. Donc on retrouve cette notion de coopérer aussi avec les autres de manière juste et équilibrée, de planifier ce que vous voulez mettre en place, les nouvelles habitudes ou votre évolution, comment vous pouvez évoluer dans votre vie par rapport à un domaine de manière fluide, avec un minimum, je dirais, comment dire, par rapport aux aléas de la vie, si vous voulez, hein, de ne pas vous laisser malmener entre guillemets par les éventuelles difficultés, que ça vous mette pas dans un stress énorme. Donc du coup, il y a cette notion de planification, de patience et de coopération. Et tout cela avec lucidité et avec une certaine, tout en étant relié à votre cœur, sans être dans un ego démesuré. D'accord? D'être dans quelque chose ou dans un mental trop perfectionniste qui fait que du coup, bah, vous perdez les pédales et vous vous perdez dans des méandres qui n'ont plus lieu d'être par rapport à vous-même. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous demande de briller, hein, le lion, hein, comme je disais, puis là, la lune, elle est dans les tons jaunes, hein. Vraiment ce côté de briller, de trouver sa juste place avec cette notion d'équilibre et ouais, d'être en communion avec vous-même et avec les autres. On va aller un peu plus loin avec le Lenormand intuitif de Founé. Donc, en première carte, j'ai la croix. En deuxième carte, le serpent. Et en troisième carte, le trèfle. D'accord. Et là, sur ces trois cartes, la carte centrale est le serpent. Là, pour le coup, le serpent va me parler vraiment de transformation, de mutation, de changement de peau. Avec la croix, hein, il y a cette notion de peut-être de lourdeur pour certains d'entre vous et que lors de cette pleine lune, vous allez ressentir des énergies vraiment qui vont vous pousser à muer quelque part. Alors, s'il y a un garçon adolescent, si vous avez un enfant adolescent, sa voix peut muer. Non, là, c'était la petite parenthèse humoristique, mais il y a cette notion de peut-être qu'il y a encore des choses qui vous pèsent dans votre vie, que vous ne voyez pas la réalité en face. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous fait preuve de lucidité. C'est peut-être votre fierté qui vous aveugle par rapport à votre situation ou à un domaine précis. C'est peut-être pour cela qu'on vous demande peut-être de planifier, d'être en cohérence avec vous-même et l'aspect concret de votre vie et de faire preuve de patience et de coopérer avec vos différents sentiments, avec l'univers et avec les personnes concernées. Et du coup, voilà, il y a cette notion vraiment peut-être vraiment d'apporter un changement par rapport à vous-même dans votre comportement ou dans votre manière de percevoir les choses pour justement vous alléger parce qu'on a quand même le trèfle qui est une carte positive, c'est des petits coups de chance, petits coups de bonheur, etc. Donc peut-être pour retrouver espoir par rapport à votre vie, par rapport à vous-même ou par rapport à une évolution personnelle ou dans votre vie concrète, comme d'habitude, vous le savez, hein, ça peut, en fonction de ce qui vous préoccupe, hein, ça peut être l'aspect sentimental, professionnel, personnel, etc. Donc dans ces trois cartes. Donc du coup, j'ai pris deux cartes supplémentaires hein, pour aller plus loin dans l'interprétation, mais j'ai cette notion vraiment de s'alléger, de mettre fin à une lourdeur. Hein, c'est la première carte, hein, de mettre fin à quelque chose qui vous pèse justement. Il y a aussi cette notion de continuer aussi à avoir confiance, de ne pas perdre la foi aussi. Hein. Il y a cette notion-là, puisqu'on a quand même le trèfle, donc garder aussi une certaine confiance et apporter les changements nécessaires qu'il faut pour retrouver ce petit espoir et vous ouvrir à ces petits coups de chance, ces petits coups de bonheur qui vont vous permettre d'évoluer. On va voir par la suite, on a la souris. Alors souris, moi je pense toujours tout de suite à grignotage mental. Alors ça c'est flagrant. Et la lettre. Ce qui est intéressant avec la souris et la lettre, là, en complément, on a le souci, enfin, il y a ce souci quand même que, il y a ce souci. Oui, j'ai l'impression que vous vous prenez la tête. Et lors de cette pleine lune, il y a le mental qui va être très présent, ou cette fameuse fierté, ou cet ego.
peut-être par rapport à quelque chose, à une attente officielle d'une information, peut-être parce que vous êtes dans l'attente de par rapport à un achat immobilier, par rapport à un domaine professionnel, et que du coup, vous manquez de patience. Et avec la Nord, on vous demande de planifier, d'être patient. Donc, si vous êtes dans une attente d'une nouvelle, on va dire officielle, de quelque chose qui vous permettra d'avancer, on vous demande peut-être de changer le regard. En attendant, entre guillemets, profitez-en pour vous occuper sainement, pour continuer vos tâches quotidiennes de manière consciente et éveillée. Et éviter de vous polluer votre mental, puisque quand ça doit arriver, ça arrivera. Alors je sais, parfois c'est difficile parce qu'il peut, pour certains d'entre vous, avoir une situation d'urgence par rapport à ce qui vous préoccupe le plus. Mais durant cette pleine lune, il y a vraiment, c'est d'abord, entre guillemets, change-toi toi-même pour t'ouvrir à des opportunités. Attention au mental qui ne te bouffe pas, j'ai le mot bouffer, excusez-moi du terme, parce que officiellement, il y a des choses qui vont arriver, des opportunités certes. Maintenant, si c'est pas tout de suite, fais preuve de patience également. Ça va arriver en son temps, quand tu seras prêt. Peut-être qu'il y a cette notion, voilà, de changer certains aspects de votre vie. Alors aussi infime soit-elle, c'est peut-être corriger une habitude de vie, tout simplement. Attention, on ne part pas non plus dans des extrêmes. C'est à vous, par rapport à votre ressenti, comment ce que je vous transmets comme message vous parle. Et à vous de prendre ce qui sonne juste en vous. Donc reliez-vous à votre cœur ou le chakra du cœur et à votre âme pour sentir les bonnes vibrations. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte justement des messages de guérison. Et donc c'est je m'ouvre à l'univers. Et je vous parlais juste à l'instant de vous ouvrir au chakra du cœur. Et là c'est intéressant, on a comme un cœur. C'est dans les tons verts. Ça me fait penser au chakra du cœur. Je vous lis le message. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, donc avec le lion, c'est intéressant, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Et ouais, je vous disais tout à l'heure aussi de prendre en compte tout votre panel émotionnel, puisque l'ego, le mental font partie de ce panel et on doit le prendre en compte pour justement en faire un allié, des alliés plutôt que qui nous laissent, qui prennent le dessus sur les autres émotions. Donc ouvrez-vous effectivement à l'univers, c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette carte de lucidité aussi, de vraiment se connecter à ses guides spirituels, à ses anges gardiens et êtres de lumière, pour justement être dans un ressenti juste, notamment au niveau de votre cœur. Et donc avec le petit oracle des couleurs, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc nous avons rouge écarlate. Alors ça, rouge, attention. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc il y a cette notion vraiment d'avoir confiance aussi en soi. Peut-être avec la croix, c'était peut-être ça. C'est de garder la foi et d'avoir confiance dans sa force intérieure. Et ensuite, nous avons azur. C'est marrant. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Vous voyez, quand je vous disais le mental, d'essayer d'en faire un allié, effectivement, écoutez vos pensées sans que ça vous submerge dans des émotions qui vous font faire n'importe quoi. Écoutez votre mental sans qu'il prenne le dessus et essayez de voir ce qui est juste et en même temps en combinaison avec votre cœur, celui-là, et votre intuition, ce qui est juste pour justement effectuer une action efficace par rapport à ce que vous souhaitez. Et bien voilà pour les énergies de la pleine lune du 9 février prochain et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. Bye bye!